Mardi 16 avril 2019. Au lendemain de l'incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris, les premières images montrent l'intérieur de l'édifice. Les dégâts sont considérables. Le monde entier exprime aussitôt sa sidération et son chagrin. La presse française et étrangère pleure la catastrophe, n'hésitant pas à la qualifier de tragédie. Mais si l'émotion est planétaire, qu'en est-il de ces fidèles qui faisaient vivre Notre-Dame au jour le jour? Condamnés à regarder les flammes se propager, qu'ont-ils vu s'effondrer cette nuit-là? Quelle partie d'eux s'est envolée en fumée? Quelles sont les conséquences de ce désastre sur leur quotidien? Il est sûr que je ne pourrai jamais oublier ce 15 avril au soir, au moment où j'ai aperçu la fumée sur la cathédrale. J'étais rue du Cloître, donc à 3 minutes, même pas, à pied de la cathédrale. Je me trouvais à Notre-Dame de Paris le soir de l'incendie. Il y a eu 2 évacuations des fidèles et des visiteurs, y compris des bénévoles. Donc je suis sorti de la cathédrale par la sacristie et je suis parti directement sur les quais. J'ai accouru et j'ai vu qu'on évacuait et j'ai vu surtout le feu qui est parti d'un coup. Je rentrais chez moi sur le pont du Carrousel. D'habitude, je regarde le paysage et je vois de la fumée entre les tours de Notre-Dame. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a un labo qui a dû exploser à Jussieu, parce que c'est à peu près la direction. Curieux, ça. Et puis ça prenait de l'ampleur, et puis on commençait à voir des flammes, et puis les gens s'arrêtaient. Le fait de voir les gens s'arrêter, et puis de commencer à se montrer Notre-Dame, m'a fait prendre conscience que c'était pas Jussieu, c'était Notre-Dame. Ma fille me téléphone. « Maman, je suis dans le bus, Notre-Dame brûle. Tu es où ?» Je dis, je suis tranquille chez moi, mais je dis, tu me racontes des bêtises. Non, 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 je t'assure, Notre-Dame est en train de brûler. C'était sidérant, parce que je n'arrivais pas à y croire. Un ami qui m'a envoyé une photo, je voyais juste de la fumée, je me suis dit, oh, bon, il y a un petit truc qui s'est déclenché dans une des tours. Enfin, c'était tellement impensable, irréel pour moi que ça se déclenche sur quelque chose d'aussi grave que j'ai pas voulu croire. Et puis tout d'un coup, j'ai eu un autre appel, en me disant, est-ce que ça va? Est-ce que tu étais dans Notre-Dame? Je me suis dit, ah, non. Et là, j'ai repensé à la charpente qu'on a eu la chance de visiter en plus. Et je me suis dit, mon Dieu, mais si ça brûle, c'est que du bois. J'attendais les pompiers avec impatience. Et c'est un moment qui a été très dur. Vous savez, ça fait 40 ans que je suis prêtre. C'était première fois que je vis un drame. 30 minutes après le début de l'incendie, la situation est déjà critique. Les flammes qui rongent la charpente ont déjà atteint la toiture. Pour les pompiers, une seule priorité: s'approcher au plus près du feu pour ralentir sa propagation. S'ils n'arrivent pas à maîtriser le feu, c'est toute la cathédrale qui est perdue, mais aussi tous les inestimables trésors qu'elle recèle. Ses vitraux, ses rosaces du XVIIIe siècle, la couronne d'épines. Selon la tradition, elle aurait été portée par le Christ avant sa crucifixion. La couronne d'épines, c'est une des plus belles reliques avec le Saint-Suaire de Turin. Donc, si on perd cette couronne, quand même rapportée par Saint-Louis, je me suis dit, mais voilà. Alors, elle était dans le coffre, donc je me disais, ça m'étonnerait, le coffre est blindé, donc ça ne va pas brûler. L'aumônier me demande le code. On parlait dans l'affolement, j'avais perdu totalement le code pour ouvrir le coffre. Donc, ils ont tout cassé avec des... Et donc, quand on m'a dit, ça y est, elle est de côté, voilà, le Saint-Sacrement est sauvé aussi, ben, c'est vrai que je me suis dit, ça y est, bon, au moins, on aura sauvé et le bon Dieu, et puis ce qui marque, voilà, la passion, et donc pour nous, le mystère du salut. Cette cathédrale est un des monuments les plus visités d'Europe. On vient y admirer son architecture, ses vitraux, son orgue. Sa construction commence en 1163 et dure plus d'1 siècle. Vite, Notre-Dame s'impose comme le chef-d'œuvre de l'art gothique. En 1594, le roi Henri IV y célèbre sa reconquête de Paris pendant les guerres de religion.
2 siècles plus tard, elle traverse la Révolution française. En 1804, Napoléon Ier y est sacré empereur des Français. Elle devient un symbole national. La cathédrale a survécu à l'invasion nazie et en août 1944, le général de Gaulle y célèbre la libération de Paris. Ces 856 ans d'histoire, Odile les connaît par cœur. J'ai commencé à guider à Notre-Dame il y a 23 ans. Je suis chrétienne, passionnée d'histoire, parlant couramment anglais. Je donnais tout à Notre-Dame. Donc forcément, ça ne peut que rendre heureux. En fait, j'ai adopté Notre-Dame et Notre-Dame m'a adoptée. Notre-Dame, pour les organistes, c'est le royaume des organistes, un peu le paradis des organistes. Depuis 30 ans que j'ai la chance de travailler dans ce lieu au quotidien. C'est un lieu auquel on s'attache au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais quand vous fréquentez Notre-Dame pendant plus de 20 ans, forcément, il y a un attachement qui est physique, je dirais presque, puisque lorsque Notre-Dame a brûlé, j'ai eu l'impression que c'était ma maison qui brûlait. Sur le parvis de Notre-Dame, c'est une course contre la montre qui s'engage pour sauver la toiture. Les pompiers déploient tout autour de la cathédrale des bras élévateurs aériens. Des milliers de litres d'eau sont envoyés chaque minute sur l'incendie. Mais le vent attise les flammes et empêche l'eau d'atteindre sa cible. Pour les pompiers, l'incendie apparaît incontrôlable. Le feu a atteint le point culminant de Notre-Dame à 96 mètres. L'ensemble de la flèche est en feu. La France entière retient son souffle. Dans l'émotion qui nous a tous saisis, tout d'un coup, on est renvoyé à la fragilité du bâti, de l'histoire, à notre propre fragilité, alors que devant ces pierres, on peut avoir le sentiment de quelque chose qui dépasse la vie humaine, qui a un accès à une forme d'éternité. Je ne voulais pas voir l'image de la toiture en flammes. C'est pour ça que je suis rentré chez moi, car pour moi, c'était trop douloureux à vivre. Il ne faut pas que les voûtes tombent, quoi. C'était ça, notre obsession, c'était que la pierre tienne, puisque dans une cathédrale, vous savez, la voûte est faite pour que, justement, protéger du feu quand il y a un incendie dans la charpente. C'est comme ça qu'on a inventé les voûtes en pierre des cathédrales. Quand la flèche est tombée, j'ai dit non, mais elle est tombée quand même. Mais tout le monde disait non. Cette flèche qui tombe, c'était quelque chose de très fort. Et puis pourquoi voilà. Pourquoi ça avait brûlé aussi vite Bon. Quand la flèche est tombée, c'était peut-être l'annonce apocalyptique de la chute de la cathédrale. Vraiment, j'ai vécu un temps oui, je peux dire, de dépossession. Vous savez, je prêche beaucoup de retraites, mais là, intérieurement, j'ai dit, dis donc, quand tu prêches des retraites, sur la dépossession, sur le lâcher-prise, ben, je peux vous dire que là, j'ai lâché prise parce que j'avais plus rien. J'avais plus rien. Quand on m'a dit la flèche est tombée, je suis partie, j'ai pris mes affaires. Je voulais aller voir la cathédrale et puis je voulais surtout voir les gens de la maîtrise parce que c'est à eux que j'ai pensé en premier, c'est les gens dont Notre-Dame était la vie. Et on s'est retrouvé pas mal de personnes à la maîtrise et là il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Et surtout, toute la nuit, on s'est interrogé, on se demandait, on espérait, est-ce qu'on aura encore une cathédrale demain matin? Est-ce qu'elle sera encore debout? C'était horrible. Il y avait un silence de mort. En plus, on n'avait pas vraiment d'informations sur ce qui tenait pas, ce qui allait s'effondrer, J'étais transfixiée. Enfin, ça n'avait pas de sens. Je posais des questions au bon Dieu, hein, vous savez. Moi, je suis pas Don Camillo, mais
Mais j'aime bien parler au bon Dieu d'une manière un peu simple. Hein. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi ça? Pourquoi? Bon, j'ai pas eu de réponse. Ce qui m'a touchée, c'est l'émotion chez nos concitoyens, qu'ils soient croyants ou non. Et finalement, malgré tout ce qu'on peut dire de l'Église à l'heure actuelle, le fait qu'il y ait un attachement. Moi, je ne suis pas chrétienne, mais c'était déjà très important pour moi, Notre-Dame, dans ma pratique de la musique et dans ma pratique quotidienne à la maîtrise, dans mon travail. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est central, ce lieu, pour tout le monde. Et c'était très touchant. Ce qui m'a le plus touché, c'est le nombre de témoignages. D'abord que j'ai reçu sur mon téléphone qui a été vite saturé, mais de toute façon j'étais incapable de répondre. Mais aussi alentour, tous ces jeunes et moins jeunes qui sont venus voir, non pas pour une sorte de voyeurisme, mais certains priaient. La communion avec les autres était fantastique. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai pris conscience que cette cathédrale, avec laquelle j'avais une relation assez personnelle, finalement, ayant beaucoup travaillé sur son aménagement à l'intérieur, c'est la cathédrale de tout le monde et de tous les pays. Et c'est cette prise de conscience que la cathédrale était un bien du monde entier qui m'a bouleversé. Voilà. Je savais bien que les gens aimaient Notre-Dame, mais plus que cela, voilà, les gens, c'était leur cathédrale, c'était Paris. Depuis leur poste de commandement, les pompiers font une découverte effrayante. Des flammes et une épaisse fumée sont visibles à proximité de la tour nord. À l'intérieur du beffroi, 8 immenses cloches soutenues par une énorme charpente en bois. Si cette structure prend feu, les cloches risquent de chuter. Les pompiers craignent alors que la cathédrale s'effondre comme un château de cartes. Face à ce dilemme, une équipe de 20 pompiers gravit à toute vitesse les 380 marches qui mènent au beffroi. Le destin de Notre-Dame se joue dans les minutes à venir. Vous vous dites peut-être que la tour nord va tomber devant moi. Voilà. Et je me dis que ça sera la fin de la cathédrale, naturellement. Et donc j'ai attendu, j'ai prié. Voilà, j'ai pleuré aussi. Et puis, 20 minutes après, le général a dit « c'est sauvé ». Voilà. Et donc, je suis rentré avec le président Macron dans la cathédrale, enfin à la porte de la cathédrale, pour voir l'ampleur des dégâts. Et j'entends encore le président me dire « la croix est là ». Voilà. Et puis moi, j'ai vu la Vierge. J'ai dit, Notre-Dame de Paris est là. Voilà. Et puis voilà. Ça a été très dur. Dès le lendemain de l'incendie, une équipe de sapeurs-pompiers et d'experts s'aventure dans la cathédrale. Il est temps désormais d'évaluer les dégâts, d'essayer de comprendre comment l'impensable a pu se produire. C'est une vision d'apocalypse qui attend l'équipe. L'intérieur de Notre-Dame est devenu un véritable champ de bataille. Pendant l'incendie, j'ai pensé à la perte des aubes. Je me suis dit, on va jamais les récupérer. Bon, j'ai laissé des chaussures, qui c'est pas une grande perte pour l'humanité, que mes chaussures de messe étaient inondées de plomb. Non, j'ai eu plus peur pour les instruments de musique. Bien sûr, on s'est fait énormément de soucis pour l'orgue. Ça a été une des premières préoccupations pour les musiciens, évidemment. Et ça a été un soulagement absolument indescriptible quand le lendemain matin, on a appris que l'orgue était indemne, n'avait pas brûlé. Le grand orgue, je parle du grand orgue, et qu'il n'avait ni brûlé, ni subi le dégât des eaux.
Alors les choses sont différentes pour mon orgue à moi, l'orgue de chœur, qui lui n'a pas brûlé mais a été considérablement ravagé par les inondations. Voilà, il a été, comme tout le reste du chœur, inondé par les pompiers qui ont fait leur travail évidemment. Et il est très peu probable qu'il y survive. Donc voilà, pour moi c'est difficile parce que c'était mon compagnon de 30 ans. Voilà, c'était l'orgue sur lequel je jouais depuis 30 ans quotidiennement. C'est une tristesse quand les instruments de musique meurent toujours. C'est toujours très malheureux. Puis j'aimais beaucoup cet orgue parce qu'il était, pour moi, il était attaché à Yves Castagnier. Donc j'étais très triste pour lui. Quand je suis retourné dans la cathédrale, il y avait une lumière un peu blafarde, un peu cadavérique, quoi, quand même. Bon, qui tombait en plus sur les déchets noirs bleuté, quoi. Voilà. Donc une espèce de sépulcre, enfin. Notre-Dame, elle attend sa résurrection, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, elle va revivre. Parce que nous, quand on est chrétien et qu'on croit qu'après la mort, il y a la vie, on se dit que même là, on va redonner la vie. Et puis voilà. Le jour de la fête de la dédicace, l'archevêque de Paris a voulu qu'on puisse célébrer une messe dans la cathédrale. C'était dangereux au possible. Hein. On avait nos casques, parce qu'on ne sait jamais, une voûte pouvait tomber. Remarquez, si la voûte était tombée, on serait mort. Mais donc c'est beau de mourir en célébrant la messe, mais enfin bon, ça aurait été un peu embêtant. Bon, et c'est vrai que c'était important de le faire. Pourquoi? Parce que c'était pour rappeler que la cathédrale demeure la cathédrale, même aujourd'hui, même blessée. Notre-Dame de Paris, priez pour nous. Depuis l'incendie, Notre-Dame est devenue inaccessible. Pour des raisons de sécurité, tous les accès qui mènent à la cathédrale sont fermés au public. Autour de Notre-Dame, chacun s'arrange comme il peut. Les touristes se résignent avec un selfie de très loin et une cathédrale blessée. Les fidèles, eux, se désolent devant ce triste spectacle. La flèche et la toiture ont emmené avec elles une part de leur histoire. On n'a pas perdu un bâtiment quelconque, on a perdu quelqu'un en perdant Notre-Dame. Et on a perdu plus que quelqu'un, puisque maintenant, n'y allant plus, on a perdu tout un réseau d'amitié. Oui, j'avais des habitudes à Notre-Dame. C'est ça qui était très étrange. C'est ça qu'on a perdu, vraiment, et qui nous fait nous sentir un peu orphelins, parce que on y allait 2, 3, 4 fois par semaine. On avait notre casier avec notre nom. On pouvait laisser nos affaires. On pouvait venir travailler. C'était toujours ouvert, en fait, pour nous, d'une certaine manière. C'était la maison. C'était comme chez nous. Il y a aussi les difficultés qui arrivent jour après jour. Par exemple, pour un patron, parce que je suis aussi patron, de faire un plan social et de mettre dehors 42 personnes, c'est dur. Voilà, mais malheureusement, je ne peux pas les garder 5 ans ou 6 ans, ne rien faire, et de les payer parce que je n'ai plus de recettes. Donc il a fallu que je les accompagne et je continuerai de les accompagner. Je me suis engagé à les accompagner jusqu'au bout. Je suis là pour ça. Tout est incertain, en fait, depuis que Notre-Dame n'est plus là. Tout est incertain. Est-ce qu'on va continuer à pouvoir faire une saison de concert l'année prochaine? Ou comment, avec quels moyens aussi? Parce que c'est une perte de revenus importante pour Musique Sacrée à Notre-Dame. Depuis le mois de septembre, les liturgies quotidiennes sont célébrées maintenant à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Pour nous, c'est surtout important que la cathédrale continue à vivre hors les murs et continue d'avoir une vie spirituelle, liturgique, musicale, tout ce qu'on veut, et qu'elle continue d'exister. Et ça, c'est ce qui nous motive.
Je vais vous raconter une anecdote parce que c'est incroyable. Il y a quelques jours, la Vierge du Pilier, je la fais transporter à Saint-Germain-l'Auxerrois. Voilà, c'est une petite gâterie que je me suis faite. J'ai retrouvé cette belle dame, la dame de cœur. Hein, et je voyais ça avec tous les chefs d'entreprise qui travaillent là. Et il y en a un qui me dit, surtout, ne nous enlevez pas la Vierge, on en a besoin. Elle nous protège. Alors je me dis, c'est raté, puisque... Alors j'ai dit, je vais vous renvoyer la copie, parce qu'on a une copie. Donc je vais renvoyer la copie. Mais c'est pour vous dire que ces gens-là, chrétiens ou non, croyants ou non, ils sont attachés à ce monument. Pour eux, c'est une grâce de pouvoir travailler à Notre-Dame. J'ai eu des témoignages fréquents après l'incendie de paroissiens, de groupes qui s'occupent des édifices dans les différentes régions, qui ont senti une plus grande attention de la part de tous dans une communauté pour l'église de village, pour l'église urbaine ancienne, en redécouvrant qu'elles sont fragiles et que si on ne s'en occupe pas, eh bien, on en perdra toute la saveur et que ce n'est pas éternel. Quand on va réouvrir la cathédrale, elle va apparaître aux gens beaucoup plus comme leur maison qu'avant. C'est la maison où je peux rentrer, m'asseoir 3 heures et personne ne me demande rien. Dans la ville, c'est rare aujourd'hui. Souvent, les gens parlent de la reconstruction de Notre-Dame, mais c'est plutôt une résurrection. Elle sera transfigurée puisque le monde entier l'a vue blessée, l'a vue morte et va la voir revivre. Et donc, ils ne vont pas la regarder de la même façon. Je pense qu'il faudrait reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris comme si l'incendie n'avait pas eu lieu. Moi, personnellement, par rapport à la reconstruction de Notre-Dame, j'ai envie de tout. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on nous refasse une église, d'abord solide, pour qu'on prenne le temps de sculpter les pierres comme il faut, etc. Mais par rapport à la flèche, je serais d'accord pour que notre époque laisse sa marque dans la cathédrale. À vrai dire, pour l'aménagement de la cathédrale, on avait un autel contemporain. Pourquoi n'aurions-nous pas une flèche contemporaine ? Mon regard aujourd'hui n'est plus sur la cathédrale qui est blessée, mais sur les points positifs que je vois. C'est important aussi parce que ce drame peut susciter aussi des vocations. Des vocations des jeunes qui peuvent découvrir ce qu'est un tailleur de pierre, qui peuvent découvrir ce qu'est un charpentier, un couvreur. Et moi je dis, voilà, il faut que de ce drame, hein, là où le drame abonde, il faut que la grâce surabonde. Notre-Dame est une grande brûlée. Malgré les bonnes volontés de rebâtir ce qui est parti en fumée, les travaux de reconstruction s'annoncent d'ores et déjà considérables. Avec de tels dégâts, seront-ils finis en 2024, comme le souhaite Emmanuel Macron? Une seule chose est sûre. Notre-Dame a été touchée au cœur, mais elle se relèvera. Toute notre histoire s'est faite comme ça, de chute et de rebondissement, de chute et de rebondissement. Voilà. Et Notre-Dame, ça a été une chute terrible. Et j'ai hâte de voir le Te Deum du 16 avril 2024. Quoi. Ça va être un truc incroyable. Mon seul souci, c'est qu'on puisse, le plus tôt possible, de nouveau y rentrer, de nouveau habiter ce lieu et lui rendre son âme. J'espère vraiment que je vais pouvoir rechanter bientôt. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire bientôt. J'espère surtout, parce qu'à mon avis, je ne serai plus à la maîtrise, qu'ils nous rappelleront la promotion qui a vécu ça. En fait, j'aimerais avoir la chance de pouvoir à nouveau être guide à Notre-Dame. C'est pas sûr. Vous avez vu mes cheveux blancs. Et ce qui a touché beaucoup de guides qui ont au moins mon âge, voire plus, voire même beaucoup plus, c'est pourrons-nous encore faire visiter Notre-Dame ?